Aujourd'hui, j'avais le choix entre la suite d'un film pourri à un nouveau film de Martin Scorsese. J'ai rapidement fait ce choix. Silence. Ou Silence, ça marche aussi, je suppose. Silence est le nouveau film de Martin Scorsese où deux prêtres chrétiens interprétés par Andrew Garfield et Adam Driver doivent aller chercher un autre prêtre interprété par Liam Neeson qui se retrouve au Japon au XVIIe siècle. C'était pas ouf à l'époque. Surtout pour les chrétiens. On est dans une époque où l'inquisition japonaise est extrêmement puissante, dans une époque où les japonais bouddhistes veulent se débarrasser complètement de toute chrétienté qui existe au Japon et se débarrasser des nouveaux chrétiens japonais. Parce que les Hollandais, les Anglais, les Portugais et les Espagnols arrivaient au Japon pour convertir le Japon au christianisme. Et les Japonais n'étaient pas vraiment fans de ce concept. C'est le genre de film que j'adore, parce que c'est un film qui dure 2h40, et c'est un voyage. Que ce soit physique et géographique, mais surtout spirituel. On a l'impression que le personnage voyage, découvre de nouveaux lieux, de nouveaux autres personnages, de nouvelles histoires, de nouveaux événements, et on a l'impression que c'est un film qui est long, 2h40 c'est long, mais qui est aussi très dense. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie évolution durant le film, on a vraiment l'impression que on voyage avec le personnage principal, qu'on découvre, qu'on explore, et qu'on se retrouve dans plein de pétrins. Et la vraie force du film, c'est de mettre cette foi au centre du film. C'est vraiment tout le film tourne autour de cette foi et du rapport humain envers cette foi. Et c'est pas comme si le film avait un avis tranché sur la foi et sur la chrétienté. Oui, c'est un hommage au prêtre. Le film le dit lui-même à la fin, genre c'est un hommage au prêtre. Ce film est dédié au prêtre. Mais c'est avant tout un film qui n'a pas d'avis tranché sur la question. C'est pas, tiens, ce qu'ils ont fait là, c'était merveilleux ou pas. Il n'y a pas d'avis. Chaque camp, que ce soit les inquisiteurs, les nouveaux reconvertis, les prêtres, ils ont tous leur point de vue différent. Comme dans la vraie vie, comme dans notre monde à nous. Il n'y a pas d'aspect vraiment tranché sur la question. Vous pensez ce que vous voulez. Le film n'insinue rien de spécial, ne vous fait pas penser que telle religion est meilleure ou que telle idéologie est meilleure ou que telle... Ah non, rien du tout. C'est juste, on vous met en face les différents points de vue et on vous laisse décider. On vous laisse décider de ce qui est bien, pas bien, de ce que vous pensez vous réellement. Et je pense honnêtement que même si c'est, comme je le dis, un hommage au prêtre, c'est un film qui sera bien plus intéressant aux non-croyants qu'aux croyants. Parce que, comme moi, je suis toujours été athée, de voir des gens pratiquer la foi et de voir ce qu'ils aiment à propos de cette foi est toujours bien plus intéressant pour quelqu'un qui maîtrise cette foi, je pense. Quelqu'un qui connaît cette foi, c'est intéressant de voir l'aspect des gens, comment ils perçoivent ce que vous faites, mais pour un non-croyant, c'est intéressant de voir comment cette foi est représentée. Et c'est pas que la chrétienté, c'est pas que le christianisme qui est représenté, c'est vraiment toute foi. On peut, dans le film, c'est bien évidemment le christianisme, mais c'est avant tout toute foi. Et c'est important d'avoir des films comme ça. On est dans un monde où on a de plus en plus de non-croyants, surtout en Occident, et c'est le genre de film qui est important, parce qu'il y a 500 ans, il n'y a pas grand chose qui ont changé au niveau de la religion. Et c'est ça la force du film aussi, c'est que ça a l'air très authentique, très naturel. Et il joue beaucoup sur cet aspect documentaire, certainement. J'avais l'impression de voir un documentaire, limite un reportage à certains moments. Et c'est un film qui joue beaucoup sur ça, sur l'authenticité, sur le naturel, sur ce voyage qui avait l'air cruel et en même temps très fort émotionnellement et intense. Parce que le film est intense. Le film est cruel. Le film est douloureux à regarder à certains moments. Pour les différentes scènes du film. C'est pas violent niveau gore et tout, c'est juste psychologiquement, c'est pas un film facile à regarder. C'est ça que je veux dire par là. À certains moments, c'est violent d'un point de vue moral, psychologique. Et Martin Scorsese a très bien compris que c'est par passion qu'on peut montrer une telle douleur à l'écran, et il l'a très bien fait. Et mine de rien, il a fait un travail fantastique sur la réalisation, et surtout sur l'imagerie, et l'iconographie, et surtout les différentes métaphores et analogies qui remplissent le film. À droite, à gauche, il y en a partout, d'autres beaucoup plus subtiles que certaines, mais il y en a beaucoup. C'est un film qui joue vraiment sur cette foi, et la foi en général, c'est rempli de métaphores, et le film l'a compris. Le film a compris que, tiens, je suis à l'image de mon film. Et juste cette phrase, à l'image de son film, veut tout dire. Parce que c'est un film qui parle de foi, et pour le christianisme, l'image est quelque chose d'important. Il joue vraiment avec tout ce qu'il y a là-dedans. Il joue vraiment avec l'humain, l'aspect humain par rapport à la foi. Et il prend tous les points de vue possibles de la foi, et c'est important. Parce qu'on a encore des guerres de religion dans ce monde. Vraiment. Les guerres ne sont pas que diplomatiques ou que pour le fric. Il y a des gens qui se tuent encore pour la religion. Il y a encore des gens qui luttent pour pouvoir avoir leur propre religion dans le monde. Et c'est un vrai symbole. Ce film est un vrai symbole d'une lutte pour la religion. Que ce soit que vous soyez croyant ou pas, que ce soit que vous vouliez pratiquer une religion ou pas. C'est une vraie lutte pour, d'un côté, pratiquer en paix, mais en même temps, ne faire ce que vous voulez, au final. Et avoir cette iconographie bafouée, mais en même temps la respecter. C'est vraiment une idée très forte de où sont les limites de la foi, où sont les limites de l'humain, et il y a plein de questions qui font réfléchir dans le film. Et Martin Scorsese et tous les acteurs ont fait un excellent travail, parce que cette authenticité, ce naturel,
et grâce aux acteurs, et grâce au fabuleux maquillage et décor du film d'ailleurs. Et la cinématographie, ça c'est un bonus. C'est l'un des plus beaux films, les plus époustouflants. Beau c'est un mot facile, mais époustouflant c'est le mot. Il y a des plans qui sont vraiment très beaux, une très belle cinématographie, mais ils sont époustouflants parce qu'ils représentent ce que vit le personnage. Ils représentent les thèmes du film. Ils représentent où vont aller ces personnages, où est actuellement l'environnement du point de vue de cette fois. Et c'est un film qui est maîtrisé d'un bout à l'autre. C'est vrai qu'à certains moments, la fin était un peu longue. Je pense que la fin aurait peut-être pu être raccourcie par-ci par-là de quelques minutes. Parce qu'au bout de 2h40, vous les sentez surtout à la fin. Du coup, au final, c'est un film qui est très bien filmé, qui a une très forte imagerie et une très belle cinématographie. Il y a d'excellents acteurs, ils se donnent tous à fond, ils sont tous vraiment fascinants et très bons. Et au final, c'est un film qui a l'air très naturel, très authentique. À certains moments, je vous dis, ça faisait documentaire. Ça faisait documentaire de découvrir une nouvelle tradition, une nouvelle religion. Et le film joue beaucoup avec ça. Mais ce qui est bien, c'est que pour un pays laïque comme la France, où à certains moments on est un peu moins laïque, quand ça nous arrange, hein, c'est le genre de film qui sera une bonne capsule temporelle. Vraiment, peut-être dans 100 ans, plus personne n'a de religion. Peut-être ce sera l'inverse, peut-être tout le monde aura une religion. Dans tous les cas, ça sera un bon exemple à montrer à des gens qui veulent savoir ce que c'est d'avoir une religion, qui veulent savoir ce que c'est de se battre pour sa religion, mais de l'autre côté, ne pas en avoir, de l'autre côté, n'en avoir rien à faire, et ça ne prend jamais, c'est jamais un jugement de valeur. Ils sont jamais l'un n'est jamais meilleur que l'autre. C'est ça qui est génial, c'est un film impartial, qui est certes un hommage, qui est certes dédié à ses prêtres, mais qui sait ce que c'est d'avoir une religion ou de pas en avoir. Et j'ai adoré Silence et je pense vraiment que c'est un film à voir au moins une fois. Je ne pense pas que je vais revoir Silence de ma vie honnêtement, peut-être dans 30 ans, je sais pas, mais c'est pas le genre de film que vous avez envie de revoir. C'est un film qui est fort, qui est intense, qui est moralement difficile, mais qui est en même temps très vrai et qui fait réfléchir. C'est pour ça, c'est un très bon film. Je comprends pas pourquoi les Oscars ont zappé ce film en fait. Parce que pour le coup, c'est un film qui est politique, mais peut-être un peu trop aux États-Unis en ce moment. Enfin merde, c'est bien le pays qui a fait un Muslim ban. Peut-être c'est pas le moment de parler de religion chez eux, ou de foi, ou d'humanité peut-être. Je sais pas. Mais ils l'ont complètement zappé, je suis vraiment étonné. C'est vraiment dommage. Mais encore une fois, je pense que c'est un film qui va rester dans la mémoire collective. Même s'il n'y en aura que 13 personnes qui vont aller le voir, je pense. Mais au moins, c'est un film, moi je m'en rappellerai. Et c'est ce qui compte. Et je vous conseille fortement d'aller voir Silence. Et si vous avez vu Silence, mettez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est l'Odyssée que je prétends dire que c'est ? Ou est-ce que c'est un film qui vous a énormément ennuyé? Vous n'avez rien vu, aucune qualité? Mettez-moi ça dans les commentaires, j'adore lire vos commentaires là-dessus. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Il y a quelques semaines, j'avais fait ma vidéo sur La La Land, il y a deux semaines, et vous étiez même pas 2000. Et là, on est bientôt à 2150, un truc comme ça. Donc merci beaucoup de vous abonner. Partagez, c'est le but des vidéos, débattez, partagez. Faites-vous plaisir, et moi je vous dis à la prochaine fois, peut-être pour 50 Shades si je me motive, ou alors Lego Batman. On verra. Allez, salut à tous.